Donc pour accéder à l'interface de gestion produit de la boutique en ligne de l'épicerie collaborative, rien de plus simple. Vous prenez un navigateur, donc de préférence Firefox. Bon là j'utilise Chrome, mais de préférence Firefox parce que constaté qu'il y avait quelques petits bugs au niveau de l'interface avec Chrome qui disparaissaient avec l'utilisation de Firefox. Donc si vous avez la possibilité de l'employer, employez-le. Donc et l'URL d'accès, je le répète, c'est logistique.l'épiceriecollaborative.fr. Normalement, si vous suivez cette formation et si vous avez besoin d'accéder à cette interface, vous avez dû recevoir des identifiants de connexion qui sont sans doute les mêmes que ceux que vous employez pour faire vos courses à l'épicerie collaborative, car si vous êtes euh, employé, entre guillemets, dans le fonctionnement de l'épicerie collaborative, il y a de grandes chances pour que vous en soyez également client. Voilà, c'est un peu la particularité de la structure. Donc, lorsque vous allez lorsque vous allez saisir cette URL dans votre barre de navigation, vous allez atterrir sur cette interface de connexion qui vous permet bien entendu de vous identifier, parce que pas quand même autoriser tout le monde à gérer le catalogue produit. Une fois l'authentification passée, vous allez arriver sur cette interface, qui est une interface réduite, hein, il y a a priori plus de fonctionnalités que ça, mais en ce qui concerne les gestionnaires de catalogue, c'est largement suffisant, et puis nul besoin de rajouter des fonctionnalités supplémentaires dont on n'aurait pas besoin. Donc on a une interface assez simple d'utilisation avec dans la partie gauche le menu et dans la partie droite en fait la page qui correspond à l'item de menu sur lequel on se situe. Donc là en l'occurrence quand vous vous connectez à l'interface de connexion, vous atterrissez directement sur la page produit qui vous affiche en fait la liste des produits qui sont renseignés dans les boutiques en ligne, qui ne sont pas tous forcément disponibles à la vente. On va le voir après quand on fera le tour de cette partie-là. Donc pour l'instant, je vous présente les différents items du menu. Donc là, vous êtes sur la partie produit. Donc la partie produit, qui est tout simplement une interface d'accès aux différentes fiches produits sous la forme d'un tableau avec un système de pagination. La partie catégorie en fait dans laquelle nous allons classifier au sein de l'épicerie collaborative les différents produits que nous allons distribuer dans cette structure de distribution en circuit court. C'est une interface dans laquelle on va assez peu, parce qu'il est assez rare de créer un nouveau rayon, puisqu'une catégorie finalement peut correspondre à un nouveau rayon, mais on sera peut-être amené à en créer par la suite, mais pour l'instant je pense que le nombre de catégories est largement suffisant. Vous avez un item suivi qui vous permet d'avoir une synthèse des produits qui rencontrent notamment des difficultés d'approvisionnement ou qui ne sont pas activés. Donc on y reviendra tout à l'heure. Vous avez deux sections qui s'apparentent beaucoup dans le mode de fonctionnement de l'épicerie collaborative, qui sont fabricants et fournisseurs. Pourquoi? Parce que nous travaillons essentiellement sur des producteurs locaux dans la majorité du possible, des producteurs qui sont peut-être un peu plus éloignés pour certains produits. Mais en l'occurrence, les fabricants et les fournisseurs se confondent parce que nous ne passons pas nos commandes à une centrale d'achat ou à un grossiste. Nous travaillons directement et l'outil que nous employons pour gérer l'épicerie, qui est PrestaShop, qui est un outil conçu pour gérer les boutiques en ligne, fait la distinction entre fabricants et fournisseurs. Bon, vous ne l'avez pas, mais il fait également la distinction entre transporteurs. Ça, c'est un item que nous n'avons pas rajouté parce que nous n'utilisons pas de logique de transport, de logique logistique, donc c'est pas une rubrique dans laquelle nous aventurer, mais en ce qui concerne les fabricants et les fournisseurs, c'est important parce qu'on le verra par la suite, c'est un lien direct avec la façon dont les commandes sont gérées et distribuées, et surtout, ça permet sur chaque fiche produit d'avoir un petit rappel sur l'identité du producteur d'un produit, et puis raconter un petit peu son histoire, son historique, son positionnement.